Bonjour à tous, c'est Rurk et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, cette liste qui peut changer votre vie. Personnellement, moi ça a changé la mienne et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. S'il n'y en a qu'une sur ma chaîne que vous devez regarder, on va parler de la liste qui parle du court terme, du moyen terme et du long terme. Allez, on est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette liste, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai adaptée, mais je crois l'avoir lue dans un bouquin ou vue dans un film, mais c'est pas ma liste. Il me semble que c'était dans un film où le mec expliquait qu'il avait de gros soucis de couple et qu'il avait fait cette liste et que ça avait réglé beaucoup de problèmes dans cette liste. Et moi j'avais trouvé ça super cool et du coup je l'avais adapté au milieu professionnel personnel. Donc on va en parler et on va commencer par le long terme. Donc cette liste elle se compose du long terme, du moyen terme et du court terme et je vais vous expliquer pourquoi les trois éléments sont liés et pourquoi on commence d'abord par le long terme et non pas par le court terme. Donc sur le long terme, vous allez tout simplement mettre une petite case long terme et vous allez mettre tous vos objectifs sur 2 à 5 ans en fonction de comment vous voulez travailler et comment vous fonctionnez. Moi par exemple, je fonctionne très souvent, et je l'ai dit maintes et maintes fois, je fonctionne très souvent en cycle de 3 ans. Donc si vous voulez, dans ma liste long terme, je me fixe l'objectif sur 3 ans. Donc ma liste long terme, elle va uniquement prendre les objectifs qui peuvent être atteignables entre 2 et 5 ans. Pas moins de temps puisqu'il y a d'autres listes pour ça et pas plus de temps parce que ce serait complètement irréaliste. Mais vous pouvez éventuellement mettre vos objectifs de vie au-delà du long terme, mais à ce moment-là, je vous conseille de créer une 4e case. Moi, je fonctionne en itération de 3 ans. Donc vous prenez cette petite liste et vous notez vraiment tous vos objectifs. Je vous donne quelques exemples. Moi, par exemple, en ce moment, ça va être avoir 100 000 abonnés sur YouTube ou bien retirer un revenu décent de YouTube. Boum, je le mets dans la liste long terme. Donc sur 2 à 3 ans, voilà l'objectif que je me fixe. Mais ça peut être par exemple pour vous, vendre ma société ou acheter une maison ou déménager. Enfin, des trucs comme ça qui vraiment, vous voyez que c'est plutôt du long terme. Ou finir mes études et avoir un boulot, selon si vous êtes en première ou deuxième année. Donc vous voyez vraiment l'exercice du long terme, ça va être ça. Ne surchargez pas cette liste de long terme. Mettez-y vos objectifs professionnels et quelques objectifs personnels. Je vous conseille vraiment de faire les deux. Il y en a plein qui font 2 listes, mais moi je fais personnellement une seule liste et ça me permet d'avoir un gros résumé de mes objectifs et surtout que mes objectifs professionnels et personnels aillent ensemble parce que très souvent si vous faites 2 listes, vous allez avoir un objectif professionnel qui peut pas aller avec un objectif personnel. Je vous donne un exemple, vous voulez devenir papa et en même temps vous voulez monter une super start-up de fou, alors c'est possible mais les deux vont un petit peu se confronter. C'est très difficile de gérer une grosse boîte en même moment sur lequel vous voulez fonder une famille. Donc c'est très important de d'abord définir vos objectifs et ensuite les placer dans cette catégorie long terme. Si votre objectif c'est vraiment de vous focaliser sur vous, d'apprendre des nouveaux instruments, de monter une famille, etc. Je pense qu'à ce moment de votre vie, sur 2 ou 3 ans, eh ben, rien ne sert d'essayer de monter en même temps une boîte, etc. Vous pouvez le faire mais avec des objectifs moindres. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la case long terme, c'est vraiment très important et donc mettez absolument des objectifs en corrélation avec les autres. Par exemple, en ce moment, moi, mon objectif long terme c'est d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube et mon autre objectif long terme en perso, c'est de trouver un lieu de vie avec Milo qui nous correspondra et qui nous permettra de nous focus sur le travail. Donc c'est mes 2 objectifs long terme. Avant de continuer cette vidéo, je voulais vous remercier. Hier j'ai fait un petit stream pour setup un petit peu ma chaîne Twitch. Vous avez été relativement nombreux pour moi. On a été jusqu'à 95 viewers. Donc c'était super cool et je voulais vous dire que ce soir en live sur Twitch, je vous mets le lien quelque part, on va reprendre cette liste et je vais faire ma liste avec vous en live que vous voyez exactement qu'est-ce que ça donne dans le concret. Donc on va faire ma liste, je vais vous donner mes objectifs long terme, moyen terme, court terme et vous allez extrêmement bien comprendre comment on fonctionne avec cette liste. Alors on passe aux objectifs moyen terme. Les objectifs moyen terme, c'est les objectifs que vous pouvez faire sur 3, 6 mois, 9 mois. C'est vraiment des objectifs qui sont complémentaires avec le long terme mais qui sont plus rapides à atteindre. Je vous donne quelques exemples en vrac, mais par exemple si je veux 100 000 abonnés sur YouTube, un objectif moyen terme pourrait être par exemple pour moi d'atteindre les 35 000 abonnés puisqu'en ce moment je suis à 33 000 ou ça pourrait être d'atteindre les 50 000. Mais ça pourrait être aussi d'un objectif moyen terme que j'avais il y a quelques semaines de se mettre au streaming quelques fois par semaine. Donc vous voyez l'objectif moyen terme il est vraiment adaptable mais en réalité l'objectif moyen terme ce n'est qu'une itération de votre objectif long terme mais en plus petit. Vous pouvez avoir des objectifs moyen terme un petit peu différents, par exemple des objectifs perso un petit peu différents, ça peut être acheter un lave-vaisselle. Oui je sais mais c'est un petit peu bizarre
mais dans le film que j'ai vu, je pense, il parlait exactement de cette liste. D'ailleurs, si vous avez le film, dites-le moi en commentaire. Il parlait justement de dire que ne pas avoir de la vaisselle, ça crée des gros conflits avec sa femme. Et du coup, dans ses objectifs moyen terme, il avait prévu d'acheter un lave-vaisselle, ce qui réglerait beaucoup de leurs soucis au sein de leur foyer. Et donc, ils pourraient chacun se focaliser sur leurs travaux respectifs et justement gagner du temps sur le reste. Donc, vous voyez vraiment les objectifs moyen terme, ça peut être acheter une voiture pour aller plus facilement au travail au lieu de me galérer en transport en commun. Ça peut être au contraire, oui voilà, acheter un lave-vaisselle. Ça peut être acheter une meilleure caméra pour streamer mieux, etc., etc. Mais les objectifs moyen terme, ça va vraiment être ça. Ça va être un condensé de ce que vous pouvez faire assez rapidement, sous quelques semaines, sous quelques mois, de façon à compléter vos objectifs long terme plus tard. Donc toujours pareil, objectifs personnels et objectifs professionnels, et surtout en corrélation, en complémentarité et non pas en conflit d'intérêts. Ensuite, on va passer aux objectifs court terme. L'objectif court terme pour vous, le tout premier, ça va être de lâcher un petit like et ça m'aide beaucoup, et ensuite on continue cette vidéo. Alors l'objectif court terme, c'est très simple, c'est ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour atteindre vos objectifs moyen terme et donc au long terme. Donc vraiment ça va être votre journée de travail, votre semaine de travail vraiment organisée. Donc par exemple moi dans mes objectifs court terme, mais on fera la liste ensemble en stream ce soir, bah ça va être de poster une vidéo par jour du lundi au vendredi. Ça va être de poster un post Instagram du lundi au vendredi. Ça va être de passer un coup de téléphone à mon associé à Barcelone une fois par semaine, etc., etc., etc. Vous voyez que l'intérêt de l'objectif court terme, c'est que l'être humain, il fonctionne en étapes. Et en réalité, si vous faites des étapes assez faciles à atteindre, un truc vraiment simple, par exemple dans votre objectif court terme en perso, vous pouvez tout à fait mettre faire mon lit le matin. Et ben ça a été démontré, ça a été prouvé. En fait, le fait de faire une petite action qui coche la case court terme, et ben ça va vous pousser à faire d'autres actions, d'autres actions, d'autres actions, parce que vous vous dites ok, ça me semble pas inatteignable. Si vous avez une liste dans votre tête et que vous vous dites voilà, mon objectif c'est de faire 100 000 abonnés sur YouTube comme moi en ce moment, je peux vous assurer que vous y arriverez pas et vous allez vous démotiver. Par contre, si vous avez un plan que vous suivez et vous dites ok, je poste une vidéo par jour et puis normalement au bout de 3 à 5 ans je regarde où j'en suis, mais on va parler justement comment cette liste elle évolue et elle se change au fur et à mesure. Mais donc si vous remplissez vos tâches quotidiennes de la façon la plus naturelle possible, vous allez du coup remplir vos objectifs moyen terme et du coup vos objectifs long terme. Donc vraiment mettez tout dans les objectifs court terme. Ça peut être une fois, enfin vous mettez par exemple le lundi ou le vendredi je fais mes courses, ou bien le lundi ou le vendredi je fais ci ou je fais ça. Vraiment l'objectif c'est de mettre tout ce qui rythme votre semaine. Du coup on va parler maintenant de cette liste et comment elle évolue, parce que le plus important évidemment c'est de faire évoluer cette liste. Pourquoi moi par exemple je fonctionne sur une itération de 3 ans, donc mon objectif long terme est de 3 ans, parce que je me connais assez bien et je sais qu'au bout de 3 ans en général, soit j'ai pas de résultats, soit j'ai des résultats et de l'attraction, etc. Mais il me faut un changement dans ma vie. Durant toutes ces dernières années de ma vie, j'ai à peu près déménagé tous les 3 à 4 ans parce que j'aime bien visiter le monde, etc. Donc vraiment décidez-vous sous combien de temps vous pouvez faire des objectifs long terme. Ça peut être 2 ans pour certains, ça peut être 5 ans pour d'autres, ça peut être 10 ans pour d'autres. Et vos objectifs long terme vont correspondre avec votre façon de fonctionner. Sur le moyen terme, c'est un petit peu pareil. Moi, mon moyen terme, par exemple, je fonctionne sous 3 mois à 9 mois, mais vraiment ça peut être adapté à votre personnalité. Et donc pourquoi je fonctionne sous 3 mois à 9 mois? Tout simplement parce que en réalité, moi, mes objectifs court terme, je n'y touche absolument pas pendant 90 jours. Et ça rejoint ma vidéo sur les idées, je vous mets un petit lien ici, où en fait dans ma vidéo sur les idées, je vous dis qu'une idée c'est bien, mais l'exécution c'est encore mieux. En réalité, ce qui se passe, c'est que si vous vous dites pendant 90 jours, je me pose, j'ai posé mes objectifs et je réfléchis plus, je me prends plus la tête, je me pollue plus, j'exécute. Et ben vous allez voir que vous allez atteindre des meilleurs résultats. Imaginons que moi par exemple en ce moment, je suis un petit peu dans ma tête en pleine réflexion à savoir est-ce que je fais pas 3 vidéos par semaine ou est-ce que je fais pas 7 vidéos par semaine, etc., etc. Mais je ne me pose pas la question parce que mon objectif moyen terme, je vous assure, dans mon objectif moyen terme, c'est écrit faire une vidéo par jour. Et dans mon objectif court terme, c'est écrit faire une vidéo du lundi au vendredi. Donc vous voyez qu'avec cet exercice, ce que je fais, c'est que je me pollue moins le cerveau à me dire est-ce qu'il faudrait pas que je change de stratégie maintenant. Très souvent, on a tendance à penser avec les changements de stratégie à droite et à gauche, et ben on n'exécute plus en fait. On passe son temps à réfléchir et on n'exécute plus. Et le plus important, c'est l'exécution. Donc avec ce truc de court terme, moyen terme, long terme, vous allez vraiment vous focaliser sur des tâches extrêmement précises entre 90 jours et 6 mois ou 9 mois. Alors moi, je le fais sur 3 mois personnellement, c'est-à-dire que je m'autorise à changer mes cases du court terme tous les 3 mois. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir 4 possibilités par an, 4 stratégies différentes par an qui peuvent payer. Donc imaginez
imaginons que par exemple je vois que ma chaîne est complètement au ralenti, je tiens 90 jours à poster 5 vidéos par jour et au bout de 90 jours je me dis bah tiens je vais tester autre chose, je vais en poster 3 par semaine mais mieux travailler. Et du coup pendant 90 jours pareil, je me prends pas la tête, je réfléchis pas, j'exécute et puis au bout de 90 jours hop je rechange ou je reste sur ce plan. Et ça vous permettra vraiment d'avoir d'extrêmement bons résultats parce que vous allez exécuter 80 à 90% de votre temps. Donc voilà un petit peu, cette vidéo pour moi elle était très importante parce que c'est quelque chose que j'avais découvert dans un film et qui avait complètement changé ma vie. Évidemment je vous en parlerai dans le story time de demain, mais j'espère avoir été assez clair sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et je vous rappelle que à partir d'aujourd'hui on va essayer de temps en temps, je ne pourrais pas le faire tous les soirs parce que j'ai pas encore le matériel disponible, mais on va essayer de faire un stream et de l'adapter, d'en discuter, de débattre ensemble sur chaque vidéo. Donc ce soir je serai en live à 21h heure française, donc 23h pour moi. On va faire ma liste ensemble et je vais vous aider à faire votre liste de court terme, moyen terme et long terme. Donc on se retrouve ce soir pour les plus courageux. On va évidemment parler de ça, on parlera d'autres choses, on va sûrement parler business, on va sûrement parler un petit peu d'Eclipsia parce que vous aimez bien quand je parle d'Eclipsia. Enfin le stream c'est un petit peu plus freestyle que les vidéos YouTube évidemment. Donc on se retrouve ce soir à 21h. Pour les autres on se retrouve demain pour un story time. C'était Urk, je vous souhaite une très bonne journée, à demain.